Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le PER, également les différentes limites de ce calcul. Donc juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Juste à côté de moi, mon ami et trader pro, Viken Chauboyan, que je reçois une nouvelle fois aujourd'hui. Il va se présenter dans quelques instants. Donc, je connais Viken depuis 2007, bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Et on a pris des notes sur le MacBook Pro que vous ne voyez pas à l'écran pour vraiment vous donner des chiffres précis. Accrochez-vous, ça va décoiffer et ça vous permettra de comprendre exactement finalement comment on découvre le bilan comptable d'une société avec un aspect précis, en l'occurrence le PER. Salut Viken. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Je fais ça depuis 2006 sur les marchés boursiers américains. Et donc, moi, j'investis sur les actions en utilisant l'analyse fondamentale. Alors, il y a deux types de prise de décision pour investir dans les actions. Il y a l'analyse technique ou graphique, c'est-à-dire vous allez regarder l'évolution des prix. Éventuellement, vous allez ajouter des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, le RSI, ce genre de choses-là qui vont vous faciliter la lecture du graphique. Et une autre méthode qui est couramment utilisée est l'analyse fondamentale. C'est ce que je fais moi. Donc, je n'utilise pas du tout des graphiques pour prendre mes décisions d'achat ou de vente. Je vais essentiellement regarder les bilans comptables, puisque vous savez qu'une société, lorsqu'elle est cotée en bourse, elle a l'obligation de publier librement, donc c'est libre d'accès sur Internet, la plupart de ses résultats financiers. Et donc, on utilise ça pour faire de l'analyse fondamentale. Donc, dans l'analyse fondamentale, vous avez plusieurs ratios qui sont couramment utilisés, dont le PER ratio dont nous allons vous parler dans cette vidéo, qui est sûrement le ratio le plus courant et le plus couramment utilisé. Donc PER ratio, c'est-à-dire Price Earning Ratio. En gros, vous allez comparer le cours de l'action par rapport à son bénéfice pour savoir si vous faites un bon ou un mauvais choix selon ce critère-là. Donc je vais vous donner la formule exacte de calcul de ce ratio, mais sachez que alors moi, on aime bien vous donner, il faut que vous compreniez. Il faut pas regarder un ratio en disant voilà, il est élevé ou pas élevé, sans savoir comment il est calculé. On va vous donner la règle exacte de calcul, mais sachez que vous n'aurez pas besoin de le calculer sur beaucoup de sites comme Yahoo Finance ou TradingView, donc beaucoup de sites gratuits, vous l'aurez déjà calculé. Mais voilà. Maintenant, comment concrètement il est calculé? Donc le PER, c'est le cours de bourse le plus récent divisé par le bénéfice par action. Donc je répète, PER égale cours de bourse le plus récent de l'action divisé par le bénéfice par action. Et là, vous obtenez ce fameux PER. Donc, ce qui est couramment admis, voilà, c'est qu'un PER correct, normal, entre guillemets, est un PER qui est entre 10 et 17. Donc, on dit que si vous êtes dans ces eaux-là, c'est un PER normal. Si vous êtes en dessous, vous faites un bon achat. Si vous êtes au-dessus, vous faites un mauvais achat, mais vous allez voir que c'est pas toujours vrai. Donc, rappelez-vous, de manière générale, PER entre 10 et 17. Si c'est en dessous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si c'est au-dessus, c'est plutôt à éviter. Évidemment, c'est qu'un critère parmi tant d'autres et c'est pour ça qu'on va vous partager quelques exemples. Donc, Viken va nous donner tout ça. Et moi, ensuite, je vous donnerai d'autres chiffres pour bien que ça percute au sein de votre esprit. Pas que vous le compreniez qu'intellectuellement, mais que émotionnellement, vous l'ayez en tête parce que ça peut vous amener à des difficultés sur certaines entreprises juste parce qu'elles sont médiatisées ou inversement, ne pas investir sur d'autres entreprises qui auraient une énorme plus-value pour votre portefeuille et qui finalement, vous ne le faites pas parce que c'est pas sexy sur le papier. Voilà. Alors, on va vous donner des exemples de sociétés que vous connaissez tous et avec leur PER, vous allez voir que ça peut vraiment varier fortement. Et des fois, ça peut s'expliquer et d'autres fois, ça ne peut pas s'expliquer. Pour que vous compreniez vraiment, Maxence aime bien vous donner, et il a tout à fait raison, des chiffres concrets pour que vous compreniez, vous réalisiez ce que représente le PER. Donc le PER, sachez que c'est le nombre d'années de bénéfices que vous payez quand vous achetez une action. Par exemple, un PER de 10, quand vous avez une société qui a un PER de 10, donc si vous l'achetez, ça veut dire que vous êtes prêt à payer 10 fois le bénéfice. Donc vous êtes prêt à attendre 10 ans, si vous voulez, pour rentabiliser votre investissement. Par exemple, tu veux prendre un exemple? Ouais, complètement. Donc si vous avez un bénéfice de 100 000 euros, vous connaissez un entrepreneur dans votre coin ou un boulanger, un garagiste, un fleuriste,
ce que vous voulez, donc une personne que vous connaîtrez. Vous dites, cette personne, elle fait 100 000 euros de bénéfices. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 1 million d'euros dans l'exemple qu'on a évoqué, un PER de 10 pour acheter cette entreprise? Donc, je répète, pour un bénéfice de 100 000 euros annuels, est-ce que vous êtes prêt à mettre 1 million d'euros pour acheter cette entreprise? Voilà, ça, c'est un PER de 10. Et maintenant, Viken va nous partager d'autres entreprises très célèbres avec leur PER, et comme ça vous permettra de savoir si c'est un bon choix ou pas. Voilà, donc vous avez compris ce qu'est le PER. Et par exemple, le PER de 10, c'est justement, donc au moment où on fait cette vidéo, parce que tous les PER qu'on va vous indiquer évoluent en fonction du temps, parce que vous avez compris qu'ils dépendent du cours de l'action. Mais par exemple, au moment où on fait cette vidéo avec Maxence, eh bien le PER de General Motors, qui est un des plus gros constructeurs automobiles mondiaux, est justement de 10. C'est-à-dire que quand vous achetez une action General Motors, actuellement, au moment où on fait cette vidéo, vous êtes prêt à attendre 10 ans finalement pour rentabiliser votre investissement. Donc c'est un bon PER 10. Hein. Pour comparaison, Apple a un PER de 30, Amazon a un PER de 66 et Tesla, qui est un concurrent quelque part de General Motors, a un PER de 700. Donc rappelez-vous, je vais donner un exemple par rapport à ce que vient d'évoquer Viken. Donc pour 100 000 euros, Tesla 70 millions. Donc, est-ce que vous êtes prêt à investir dans une entreprise donc qui réaliserait donc 100 000 euros de bénéfices? Est-ce que vous êtes prêt à mettre 70 millions sur ce business pour l'acheter? Je vous pose la question suivante. Donc, moi, la réponse est non, évidemment. Pour une entreprise qui fait 100 000 euros de bénéfices par an, je ne serais pas prêt à l'investir, à mettre 70 millions de ma poche par rapport à ça. C'est pourtant le cas et ce que beaucoup d'investisseurs réalisent sur Tesla, et c'était monté à 1400 le PER donc en fin janvier 2021. Donc ce qui signifie, dans mon exemple que j'évoquais, pour une entreprise qui réalisera un bénéfice de 100 000 euros, cela signifie donc 140 millions les amis. Donc c'est juste du délire. C'est ce qu'a vécu Tesla, notamment parce que Elon Musk, forcément, c'est certainement même l'homme le plus influent du monde sur les marchés financiers, et puis il est extrêmement célèbre. Donc, mais par contre, vous doutez bien que c'est juste du délire par rapport à de la folie humaine, mais en aucun cas, c'est intéressant de réaliser ce type d'investissement en dehors que les gens chauffent la tête dessus. Mais sur le plan comptable, c'est la question à vous dire, est-ce que vous seriez prêt à mettre 70 millions ou 140 millions sur une boîte qui réalise 100 000 euros de bénéfices? Dans mon exemple précis, moi, la réponse est non. Je pense que vous aussi, mais c'est pourtant ce que font les investisseurs sur Tesla. Tout à fait. Je pense que, comme l'a dit Maxence, dans la réalité, vous ne seriez pas prêt à acheter un commerce, voilà, près de chez vous, un restaurant ou un commerce à un montant plus raisonnable, avec des PER si élevés. Pourtant, effectivement, quand vous achetez une action Tesla, beaucoup de gens le font, eh bien, ils se retrouvent à acheter une entreprise avec un PER si élevé sans le savoir parfois. Alors, par contre, le PER, donc vous avez compris ce que c'est, comment il est calculé, vous avez vu des exemples concrets. Le PER, moi, c'est un des critères que j'utilise pour sélectionner mes actions, mais un critère tout seul, voilà, il ne faut pas se fier à un seul critère. Bien sûr, chaque critère a ses propres limites. Pour prendre une décision globale d'investissement, on va accumuler beaucoup de critères, et une entreprise qui aura eu une bonne note, selon nous, parmi tous ces critères, eh ben on va finir par l'acheter. Donc, pour les limites du PER, il y en a plusieurs. La première est que pour pouvoir calculer le PER d'une société, il faut que la société fasse des bénéfices, bien entendu. Puisque, je répète la formule, le PER est égal au cours de bourse le plus récent divisé par le bénéfice par action. Donc, si la société ne fait pas de bénéfices, on ne peut pas calculer le PER. Donc, pour certaines sociétés, on ne pourra pas avoir le PER, on ne pourra pas les analyser sur ce plan-là. Bon, moi, j'achète que les sociétés qui font des bénéfices. Ça me paraît plus sain. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours le PER des sociétés. Ensuite, le PER ne prend, et c'est la plus grosse peut-être limite du PER, c'est que le PER, vous avez compris qu'il divise donc le cours par le bénéfice, mais le bénéfice actuel. Et vous voyez que dans cette méthode de calcul, on ne prend pas du tout en compte les projets futurs de l'entreprise. Et donc ça, c'est la limite du PER. Moi, j'ai d'autres critères, hein, d'autres méthodes de calcul pour justement prendre en compte les bénéfices futurs estimés. Mais justement, c'est une des limites du PER. C'est pour ça que, tout à l'heure, on vous a cité l'entreprise Apple avec un PER de 30. Donc, Apple a un PER de 30 qui est plus élevé que ce qu'on entend
la norme qu'on entend communément entre 10 et 17. Mais malgré tout, Apple, en ce moment, par exemple, avec un PER de 30, ça me paraît plutôt un bon choix, puisque par rapport aux projets futurs, les projets futurs sont très élevés, le développement futur probable de Apple est très élevé, ça justifie malgré tout de dépasser cette norme de 10 à 17. Par contre, Tesla a PER à 700, même si les projets de Tesla sont également très élevés, et ils ont des très gros projets, mais ils sont pas assez gros pour justifier un PER si élevé. Donc voilà, sachez que le PER ne prend pas en compte l'évolution future. Également, quand vous utilisez le PER, il faut pas comparer deux PER, enfin choisis au hasard. Il faut comparer les PER par secteur d'activité. C'est-à-dire que ne comparez pas, par exemple, le PER d'une société pétrolière avec le PER d'une société technologique comme Amazon, par exemple, qui est à 66. Parce qu'en général, les sociétés technologiques ont plutôt des PER élevés, puisqu'elles ont des gros projets, voilà, de manière générale. Et les sociétés plus traditionnelles, plus dans l'industrie, ont plutôt des PER faibles. Mais voilà, c'est d'une façon générale. C'est pour ça qu'il faut comparer les PER de sociétés, mais en faisant des groupes par secteur d'activité. Voilà. Vous allez prendre les sociétés technologiques, vous allez regarder parmi ce secteur-là, quelle est actuellement la société qui a le meilleur PER. Après, vous allez prendre les sociétés bancaires, vous allez regarder quel est le meilleur PER actuellement, etc., etc. Donc, il faut vraiment scinder les sociétés par secteur d'activité pour analyser le PER. Analyser tout ça. Alors peut-être que vous posez la question suivante, ça va être intéressant, Week-end, que tu nous partages ton feedback. À partir de quel PER tu te dis c'est rédhibitoire? Donc on a bien compris Tesla que 700 évidemment c'est rédhibitoire. Est-ce que tu te dis 50, 40, 35? Est-ce que tu as plus ou moins une tendance? Qu'on a eu pareil Amazon 66, tu te dis non, 66, même si Jeff Bezos c'est une grosse star et qu'Amazon c'est un mastodon, finalement 66, peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, ça sera peut-être même un petit peu plus ou un petit peu moins, mais ça vous donne une tendance. Est-ce que tu as un PER limite, un petit curseur où tu te dis au-dessus, rédhibitoire, quel que soit le nom, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le projet? Partage-nous ton feedback par rapport à ça. Exactement, très bonne remarque, très bonne question, puisque effectivement, encore une fois, la norme qu'on entend communément est qu'un PER entre 10 et 17 est un PER normal, et qu'au-dessus de 17, ça devient très risqué. Alors sachez que, en tout cas, selon moi, non, c'est pas du tout risqué. Il faut voir s'il y a des projets comme Apple avec important, le PER voilà. de 30 où évidemment investissez dans Apple, ça va être du lourd au cours des prochaines années. Voilà, si le PER au-dessus de 17, mais que c'est justifié effectivement comme Apple par une évolution probable importante de la société, là c'est bon. Mais par contre, tout à fait, comme tu l'as dit, il y a quand même une limite que je me fixe qui fait que, par exemple, Tesla, pour moi, Tesla a des gros projets. Hein. J'investis pas dans Tesla en ce moment, peut-être que je le ferai dans le futur, mais en ce moment, je le fais pas parce que je crois pas en l'avenir Tesla, simplement parce que Tesla est beaucoup trop cher par rapport aux bénéfices qu'ils font. 700, c'est beaucoup trop élevé pour moi. Et moi, la limite que je me fixe, c'est autour de 50. Autour de 50, vraiment, au-dessus de 50, tu te dis, quel que soit le nom, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la vision, quels que soient les projets, je enlève de ma liste pour pas me faire des potentiels frayeurs par la suite. Exactement, parce que là, ça devient quand même trop cher. Voilà, même si les projets sont importants, il faut quand même 50 années pour 50 années de bénéfices pour payer le prix d'une action. Donc là, ça commence à devenir très élevé et il est assez peu probable que des bénéfices soient assez importants pour justifier cela. Alors, est-ce que tu as tout évoqué par rapport au PER ou tu as un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a noté ici? Non, pour résumer, je dirais que le PER est un outil très important à prendre en compte. C'est pas pour rien que d'ailleurs c'est le ratio le plus couramment utilisé. Moi-même, je l'utilise, mais sachez qu'il a une limite qui ne prend pas en compte l'évolution des bénéfices futurs. Mais regardez quand même malgré tout le PER avant de prendre vos décisions. C'est très simple, vous pouvez le trouver très facilement sur Yahoo Finance, sur TradingView, sur beaucoup de sites financiers. Et en tout cas, c'est un filtre qui vous permet d'éviter d'acheter vraiment trop cher une action. Alors, par exemple, si vous regardez les médias, vous voyez que Tesla est à la mode, au moins en regardant juste le PER, vous pouvez éviter ce genre d'achat. Donc, si vous avez deux choses à retenir de la vidéo, donc tout ce qui est PER au-dessus de 50, donc Week-end, et nous, c'est ce qu'on recommande, c'est de
d'enlever d'enlever de votre champ de vision l'entreprise pour pas se faire des frayeurs. Et ensuite, deuxième chose à retenir, entre 10 à 17, c'est l'idéal par rapport aux différents PER. Et puis ensuite, évidemment, regarder les autres choses par rapport à l'entreprise pour savoir si cela vous intéresse d'investir. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci par avance. Ça nous permettra de voir si vous appréciez ce type de format de vidéo. Partagez-la également à vos amis investisseurs. Il y a peut-être des amis qui se posent justement cette question. Comment ça se passe le PER ou quelle est un petit peu la tendance ou les curseurs à réaliser pour réussir ces différents investissements. Donc, merci d'avance pour le partage. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, en complément, on va vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, Viken va vous le dire dans quelques instants. Également, Viken a un club d'investissement dans lequel je suis depuis plusieurs années. Donc, j'ai intégré son club en juillet 2018. J'ai investi plus d'1 million d'euros sur le portefeuille de Viken. Donc, c'est la bourse américaine, c'est les actions du S&P 500, donc sélectionnées par Viken. Et à terme, je vais investir 1,5 million à 2 millions d'euros ou plus pour pouvoir continuer à bénéficier des intérêts cumulés. Je te laisse tout nous partager, Viken, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin en complément de cette vidéo. Donc, en allant sur le lien que va vous indiquer Maxence, eh bien, vous pourrez recevoir gratuitement la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille. C'est mis à jour en permanence. Donc, vous aurez, peu importe le moment auquel vous verrez cette vidéo, vous aurez la dernière action. Et ça vous donnera justement un exemple d'action que j'achète en regardant notamment le PER pour prendre ma décision d'achat. Donc, vous aurez un exemple concret, actuel, d'action. Également, j'irai plus loin en vous expliquant, eh bien, quelle stratégie j'ai utilisée pour sélectionner cette action. Vous aurez aussi le lien du club Quanti Trading, qui est mon club d'investissement dont fait partie Maxence, au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc, c'est un portefeuille qui est mis à jour, une seule fois par mois à une date connue à l'avance par les membres. Le portefeuille génère en moyenne plus de 20% de profit par an depuis 2006. On fait également une conférence en ligne chaque mois durant laquelle, nous faisons le point sur toutes les lignes du portefeuille. Également une session questions-réponses en direct avec les membres afin que je réponde à toutes les questions qui peuvent se poser sur la bourse. Et enfin, nous avons un groupe privé sur Facebook qui est réservé aux membres du club et qui leur permet d'échanger librement sur l'investissement en général et la bourse plus particulièrement. Donc, pour obtenir la dernière action du portefeuille de Viken directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir directement dans votre boîte email. Et ensuite, pour avoir 20% de rentabilité par an en moyenne en 5 à 10 minutes par mois, il y aura un deuxième lien, donc également dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore, il y aura les deux liens dans la description juste en dessous, pour visionner l'intégralité de la page de présentation du club Quanti Trading. Donc, je vous dis à tout de suite directement dans votre boîte mail. Au plaisir sur la page de présentation du club de Viken et surtout, vive la bourse et particulièrement le marché américain. Bye bye.